Salut, Dorsey Padono. Bon, petite vidéo ici rapidement. Les gars sont déjà même partis. Bon, je vais retourner la caméra pour que vous voyez un peu ce que je vais vous présenter. Ça, c'est une opportunité pour tous ceux qui sont dans le business de la menuiserie. Avec la Chine, ici, vous devez comprendre que pourquoi on a des jolis meubles, il y a des jolies tables, les gens exportent même les tables, les meubles, tout. C'est parce que il y a, au niveau finition, les Chinois sont perfectionnalistes. Pourquoi? Parce qu'ils ne le font pas à la main, ils utilisent des machines. Donc ce que je vais faire ici, je vais retourner ma caméra pour vous permettre de voir un peu de quoi je parle comme machine. Je vais aller rapidement parce que là déjà, vous pouvez voir, il fait tard. Les gars sont déjà partis. Voilà, donc je retourne la caméra. Allez, on se dit, allez, let's go. Bon voilà, ici on a une machine qui nous permet de faire le rabotage. Voilà, ça, on fait le rabot ici. Double face, donc ça peut nettoyer le bois en bas et en haut. Ici aussi, on a une machine aussi pour gratter les côtés du bois, pour essayer de faire. Donc pour tous les menuisiers, on voit juste les machines, ils vont se reconnaître. Même si c'est pas ma tasse de thé, mais après ici, on a une machine qui nous permet de faire les designs et tout. Après, il y a des moules que tu peux changer la moule ici, qui te permet de pouvoir faire différents designs ici. Après ici, on a une machine aussi qui nous permet de pouvoir la prendre pour trouer. Au niveau d'ici, vous voyez, ça nous permet de pouvoir faire les histoires des portes, tout ce qui est les portes et tout. Là, on met le poignet de la porte. C'est cette machine qui nous permet de le faire. Bon, je vais aller rapidement. Quelle machine encore? Bon, voilà. On a énormément de machines. Bon, ça, c'est pour les découpes, pour le rabotage. Vous voyez, le bois, quand il vient comme ça, il y a des planches ici qui nous permettent de pouvoir, voilà quoi, lisser ça et puis faire le rabotage et tout, nettoyer et tout. Et ça, c'est vraiment pour des très grandes surfaces. Après, il y a aussi une machine que je voulais vraiment vous présenter. C'est de l'autre côté, je vais aller un peu plus vite. Donc voilà, ça c'est prêt déjà pour l'envoi. Et puis ici, c'est un différent modèle. Moi, il y a une machine que je vais vraiment vous présenter comme ça, voilà quoi. Pour les menuisiers, vraiment, ça c'est une vidéo qui vous concerne. Si vous êtes intéressé, vous nous contactez. Il y a beaucoup de machines. Ok, je passe par où? Je passe par ici. Non, il n'y a pas de passage. Ok, il y a le passage. Donc voilà. Je suis presque arrivé. Il y a cette machine qui nous permet de pouvoir faire la découpe du bois. Voilà, on a celle-là aussi qui nous permet de faire la découpe aussi. Après, au niveau d'ici, celle nous permet de pouvoir diviser carrément pour couper le bois et tout. Voilà. Après, on a ce genre de machine qui nous permet de pouvoir diviser aussi le bois, pareil. Donc voilà, ici le bois rentre par ici. Vous pouvez voir ici, c'est lourd. Donc quand ça rentre, ça coince, ça ne peut pas revenir. Donc voilà un peu à l'intérieur ici, on a des découpeuses. On a des lames qui nous permettent de pouvoir découper le bois. Donc quand le bois rentre ici, il sort vraiment en pièces détachées. Donc voilà, je prends un exemple ici. On a un bois comme ça. Voilà. Le bois, il est là. Quand il va rentrer, il va passer comme ça. Avec la pression du truc. Quand il arrive ici, vous voyez, le bois, il rentre comme ça. Ce sont ces lames qui vont découper le bois. Une fois que le bois ressortira ici, il ressortira en produit fini. Voilà, donc c'est la même machine, mais différentes sizes, genre différentes tailles. Celle-là, elle a un peu plus de pression. Et puis, mais la fonctionnalité, elle est la même. Donc, on va aller de l'autre côté là-bas si vous voulez présenter des choses, mais ils ont déjà fait de l'autre côté. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour rapidement. Hein. Ça, c'est une visite rapide parce que, voilà, on était vraiment focus dans le travail. On n'a même pas pu... j'ai pas pu faire une vidéo. Donc, c'est maintenant qu'on commence à quitter que je pense que je devrais faire rapidement une vidéo. Comme ça, au moins, je vais vous faire profiter de l'opportunité de la visite, quoi. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est vraiment pour tous ceux qui sont dans la menuiserie. Là, vraiment, c'est un sujet qui vous concerne. Ici aussi, on a une découpeuse ici. Là, voilà, même il y a un arbre ici déjà. Lui, il est là. Vous voyez comment c'est énorme. Voilà. Après de ça, on aura des planches. Donc voilà. Donc tous ceux qui sont au niveau de l'Afrique, vous savez que on a beaucoup de bois, mais on achète toujours des planches et des histoires comme ça. Ou bien encore ceux qui ont comment ils appellent, des ateliers de menuiserie, tout ce qui va avec. Ça, c'est un truc, je pense, qui vous concerne énormément. Donc quand vous avez ce genre de truc avec ça, tu mets sur le truc ici, on connecte avec le truc, ça passe, ça coupe. Ça te fait des découpes normales. Et puis tu as des lattes que de fois on utilise pour faire le coffrage, pour les maisons à niveau et aussi pour coffrer pour les poteaux et tout. Voilà, c'est ça qu'on utilise. Ça, si ça passe ici une fois, ça va couper. Pac.
Et puis ça va couper aussi comme ça. Et puis on a des lattes ou encore, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça dans différents pays. Donc voilà un peu en gros la petite visite rapide. Voilà, je pense que on est bon. Ici aussi, on a les mêmes choses, ce sont des outils qui nous permettent aussi de faire toujours le travail du bois. Donc on a vraiment tout ce qui nous permet de pouvoir travailler le bois professionnellement. Après ici, la Honda, c'est quoi? Le résultat que vous avez avec ces machines, c'est les mêmes résultats que vous avez dans des hôtels, comme vous avez dans des hôtels de luxe, des bels endroits, des beaux restaurants. Voilà, les meubles italiens, les meubles français, les meubles chinois, les finitions ne se font pas à la main. C'est pourquoi nous, on préfère exporter. Mais si on choisit l'option de pouvoir acheter les machines ici et puis monter des petites industries. Bon, voilà, comme je disais, si nous, on exporte les meubles, encore, s'il y a beaucoup de gens au niveau de l'Afrique qui exportent les meubles, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas acheter localement. C'est parce que localement, honnêtement, on ne va pas se mentir, les finitions ne sont pas belles. La majorité, sur 100% des menuisiers locaux, il y a peut-être 5 ou encore 3% d'entre eux qui ont des machines qui les permettent de pouvoir avoir des finitions de très bonne qualité. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'industrie, nous sommes à l'ère des machines. Il y a des outils qui sont là, qui nous permettent de pouvoir accélérer notre travail et puis être performant aussi. Donc, on ne va pas toujours essayer d'être local en essayant de tout faire à la main. Après aussi, ce n'est pas mauvais de faire les choses à la main. Mais n'oubliez pas qu'à la main, tu ne peux pas travailler plus vite que celui qui a la machine. Donc, tu es dans l'optique de pouvoir gagner de l'argent ou encore tu es dans l'optique de pouvoir faire des trucs artisanalement et puis perdre les clients. Parce que si aujourd'hui, toi, tu fais toujours tes trucs artisanalement, ça veut dire que toi, tu les fais à la main, tu n'as pas besoin des machines. Et celui qui a la machine, lui, par jour, il peut travailler sur 10, une commande de 10, 20, 30 clients par jour. Mais toi, par contre, par jour, tu es obligé de travailler manuellement et puis tu es un humain. Tu peux être fatigué, voilà, il y a tout ce qui vient avec le corps humain. Donc, du coup, tu vas travailler peut-être 2, 3, 4, 5. Mais là, c'est une perte pour toi. Par contre, si tu investis de l'argent dans des machines qui vont te permettre de pouvoir avoir la possibilité d'accélérer ton travail et aussi d'avoir des finitions exceptionnelles. Vous voyez ici, quand vous allez dans les hôtels, des meubles des hôtels, que ce soit les fauteuils, voilà, les armoires, tout ce qui est meuble vraiment, tout ce qui a concerné un menuisier, vous allez voir les détails des finitions, surtout au niveau des portes, les détails des finitions. Vous voyez même que les gens arrivent au niveau d'exporter les portes, même les fenêtres, les cadres des fenêtres depuis la Chine. Ça veut dire qu'il y a un souci au niveau de ce business. Tous ceux qui veulent se lancer ou qui vont se lancer dans l'achat des équipements de menuiserie, vraiment, ça, c'est un business qui va générer beaucoup d'argent au niveau de l'Afrique. Si vous êtes exigeant, vous avez un résultat parfait comme les gens l'aiment, je ne pense pas pourquoi les gens vont exporter encore les produits de la Chine. Parce que n'oubliez pas que quand on achète en Chine, il faut exporter par voie maritime. Ça veut dire que tu as plus de 45 à 50 jours avant de recevoir une porte ou encore un meuble. Donc, du coup, ça te prend temps. Par contre, si localement, je sais qu'il y a un menuisier qui a une capacité de pouvoir, avec juste une photo que je veux l'apporter, de me donner un résultat comme ça. Mais pourquoi je veux commander en Chine? Même s'il est 2 fois plus cher que la Chine, mais je commande sur place localement parce que la rapidité en temps et en heure, je gagne. Parce que là, lui ne va pas prendre 45 jours pour pouvoir finir ça. Donc lui me dit en une semaine, il finit ça. Mais il est 2 fois plus cher que la Chine. Je préfère payer localement. Ça va speed, comme on dit, accélérer à mon niveau les travaux de chez moi ou encore, voilà quoi, les travaux d'un immeuble ou de tout ce qui va avec ça. Donc vraiment, c'est une option que je demande à tous ceux qui sont dans la menuiserie. Je répète ici, vraiment, penchez-vous sur ça, équipez-vous, achetez le matériel. Les Chinois, que ce soit les Français ou encore les Américains, ils travaillent avec des équipements. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, ce genre d'équipements sont disponibles ici en Chine. Voilà, la seule différence, c'est que les Chinois les utilisent, les Américains les utilisent, les Français les utilisent. Et nous, par contre, nous, on continue toujours à utiliser des trucs manuels. Après, même au niveau du résultat, tu ne vas pas me dire que tu vas faire une découpe de 60 cm pour 1000 pièces et puis tu ne vas pas faire une erreur quelque part. Non, forcément, il y aura d'autres qui seront 59, 58. Voilà. Par contre, avec la machine, quand tu programmes, tu mets, si c'est 60, même si tu fais passer 1 million de pièces, ça sera 60 cm. Donc voilà, prenez ça en compte et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était dans C'est pas de nous. Allez, ciao, ciao.